J'en ai une bien bonne pour toi. Est-ce que tu connais l'histoire du mec contre qui le dieu consommation s'est légué? Pourquoi? Parce que en faisant mon Lyon Amiens, j'avais la neige, la pluie, le vent du nord, donc vent de face contre moi, 30 km/h. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, le vent, il continue à souffler dans le même sens. Moi, je redescends sur Lyon, donc je vais avoir le vent dans le dos. Ben non, c'est le dieu consommation s'est légué contre moi. Et maintenant, c'est un vent de sud. Voilà. Génial. Allez, une petite charge vite fait où je ressors de Auchan du Gigatelier. Donc je me prépare pour rentrer sur Lyon demain plutôt que de la faire demain soir, demain matin de bonne heure la charge. Je vais la faire maintenant. Donc voilà. Allez, et je ne sais même pas jusqu'à où il faut charger, mais je crois qu'on va à l'aéroport de toute manière. Bon, j'ai repris 28 kWh en je sais pas combien de temps, on va calculer ça ensemble, mais la batterie était froide, donc j'ai démarré à 23, là je suis en charge partagée comme tu peux le voir, donc à 74 malgré que la batterie soit chaude, mais ce qui m'intéresse c'est de zapper le superchargeur demain, donc je me chargerai après l'aéroport. Voilà, donc 66%, 28 kWh et puis 14 €. Allez, on se débranche. Hop. Qu'est-ce que j'ai vu? 36. Ouais, ça monte. 29. Ah ouais, c'est bizarre. J'ai pas la même entre l'appli. Ok. Et vas-y, dis-moi du bien de la V11. C'est à cause de la V11 hein, que c'est écrit 36. Ah non, c'est écrit 17 là, tu vois. C'est parce que je me suis débranché. Et là-bas, c'est 24. Tu vois? C'est n'importe quoi. C'est la V11. Conspiration V11. Bon, allez, c'était sympa de se rencontrer. Ça marche. Ciao. Allez, on est parti. 8h50. 4 degrés, c'est bizarre. C'est bizarre parce que il fait plus -1 ou -2 que 4. Arrivée prévue à domicile à 16h18, sauf que ça va pas vraiment se passer comme ça. Déjà, il n'y a pas de données de trafic, donc ça sera mieux quand il y en aura. Et je pense qu'on y sera un peu plus vers les 17h en fait. Hein. On verra. Bon, moi, il faut que je gère une pause déjeuner dans tout ça. Donc là, pour l'instant, gare d'Amiens, aéroport Charles de Gaulle et superchargeur de Rungis. h 6%. Je vais me changer vite fait. J'ai besoin d'une super grosse méga pause pipi. Voilà. Pour les modèles 3, j'ai jamais vu ça. D'accord. Bon, privé de modèle 3. C'est marrant. Ah, là-bas non. Là-bas c'est modèle S. Bon. Allez, moi je vais vite fait au Novotel. Là, j'en peux plus. J'en ai une bien bonne pour toi. Est-ce que tu connais l'histoire du mec contre qui le dieu consommation s'est légué? Pourquoi? Parce que en faisant mon Lyon Amiens, j'avais la neige, la pluie, le vent du nord, donc vent de face contre moi, 30 km/h. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, le vent, il continue à souffler dans le même sens. Moi, je redescends sur Lyon, donc je vais avoir le vent dans le dos. Ben non, c'est le dieu consommation s'est légué contre moi. Maintenant, c'est un vent de sud. Voilà. Génial. Donc moi je suis toujours en train de charger, je crois que ça fait presque 20 minutes que je charge et là il prévoit de me faire arriver
à Auxerre, à Pouigny à 3%, bon, allez, et qui a encore 10 minutes de charge à faire. On va voir comment ça va se passer. Moi je pense que vers 7-8% je vais m'arrêter et ça devrait être tout bon. Bon, 11h30, ça fait 22 minutes, j'ai récupéré 37 kWh. Un coup, mais ça on verra après en détail, 16,27 €. Et là je pars sur Auxerre, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, 15%, 13h09, un petit peu d'avance, on va se charger pour 30 minutes, ça me paraît beaucoup. On va voir 13h09, presque 13h10, moi je vais essayer de aller me chercher un petit truc à grignoter. Hop. 13h28, 66%, 31 kWh de prix, donc j'arrive à bonne à 15%, moi ça me va très bien comme ça. Et j'arrive à bonne surtout à 15h, donc Green Hotel, 14h56, ça va prendre une blablateuse. Et après, direction Lyon directement. Voilà, hop. Je viens de rencontrer un abonné là qui monte sur le Mans, donc je lui fais un coucou, je lui fais un salut et j'espère qu'il va commenter la vidéo. Allez, c'est parti. Alors il faut appuyer sur le petit bouton, voilà. 15h17% de batterie et on va se charger logiquement pour 25%. Hop, allez 57%, 15h14, ben voilà, on s'est arrêté 14 minutes en fait pour 24 kWh. Hop. Bon ben voilà, ce road trip sur Amiens est terminé, 17h04, 13% de batterie restante. On va voir un petit peu les consos, mais tu vas être déçu parce que voilà, je viens de déposer quelqu'un en Blablacar et on va en parler de ça dans les statistiques. Et j'ai roulé depuis 2 km, mais voilà, c'est ce qui est intéressant. Depuis la recharge, tu vois, quand même, j'étais à 156 Wh par kilomètre, à 120 sur l'autoroute. Et finalement, ce road trip à Amiens, 1339 km, 243 kWh de dépensés et 181 de moyenne. Ça reste très élevé. Je vais faire avec toi le détail donc du retour et de l'aller-retour. Et on va rajouter quelque chose, une information intéressante dans ces statistiques et je vais comparer tout ça et tu vas me dire ce que tu en penses. Alors les statistiques retour avant de faire les statistiques de l'aller-retour, donc 670 km retour, 115 kWh de dépensés, 171 de moyenne. Donc déjà, belle baisse sur le retour, même si, comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai joué de malchance parce que, encore une fois, j'avais le vent contre moi. Bon.
Le péage déjà, 46,60 €, un petit peu plus qu'à l'aller pour 670 km, soit 6,96 € pour 100 km. Ensuite, je me suis rechargé au superchargeur de Dury, donc juste après le Gigatelier, sans préconditionnement, forcément. J'ai pris 31 kWh, ça a été très très lent, ça m'a pris 32 minutes, à 45 centimes en moyenne, donc 13,95 € pour rouler environ 181 km, soit 7,70 € pour 100 km. Alors, chez Ionity, j'en parle même pas, c'est pas la peine, parce que la batterie n'était pas préchauffée du tout, et ça me serait revenu à 25,28 € au lieu de 13,95 € chez Tesla. Et j'ai rechargé donc à une vitesse moyenne de 58 kWh, et j'ai rechargé de 18% à 66%, donc en V2. Ensuite, je me suis rechargé à Marne-la-Vallée, 37 kWh à 44 centimes en moyenne, soit un total de 16,28 € pour rouler 216 km, soit 7,52 € au 100 km. J'ai rechargé 20 minutes sur un V2, donc de 6% à 62%, une charge moyenne de 111 kWh, donc là, clairement, 15,80 € chez Ionity, 16,28 € chez Tesla. Pas si grosse que ça la différence, mine de rien. Superchargeur de OCR 31 kWh à 47 centimes, 14,57 € pour rouler 180 km, soit 8,04 € dès 100 km. 16 minutes de charge pour aller de 15 à 65% sur un V2 toujours. Chez Ionity, ça m'aurait coûté quasiment 2 € de moins. Alors je ne sais pas si tu arrives à te rendre compte, mais 2 € de moins, c'est pas mal, hein. On est sur du presque 20% de moins. La différence entre Auxerre et Marne-la-Vallée, pourtant tu vois, sur Marne-la-Vallée, j'étais arrivé à 6, donc dans des meilleures conditions pour le rechargement. J'ai l'impression que comme je suis arrivé avec une faible batterie, la voiture n'a pas forcément préconditionné au maximum parce qu'elle avait peut-être peur que je tombe en panne de batterie. Tandis que là, pour aller à Auxerre, elle s'est dit, bon, c'est bon, allez, il y a encore 15%, je peux mettre la batterie à la bonne température. Donc c'est pour ça que là, sur Ionity, ça aurait été carrément meilleur. Et à Bonn, enfin, 24 kWh à 46 centimes en moyenne. Donc tu vois, j'ai fait les 4 tarifs, 45, 44, 46 et 47. Donc à Bonn, 11,04 € pour rouler 140 km, un tarif de 7,87 € pour 100 km, 11 minutes de charge, 130 de moyenne sur un V2. Là, tu vois, encore une fois, ma batterie était bien préconditionnée. Si j'ai été chez Ionity, 8,69 €, soit un peu plus de 2 € de différence, et on est encore sur du 25% de moins. 25%, c'est énorme, hein. Donc du coup, le total... Sans les péages, j'ai rechargé pour 123 kWh à 45 centimes en moyenne, soit un total de 55,84 € pour 670 km, soit 8,33 € pour 100 km. Ça fait cher, mais bon, c'est vrai que quand je regarde les thermiques, ça va. Au retour, que 4 charges comparé à 5 charges à l'aller, mais c'est vrai qu'à l'aller, j'ai fait une petite charge vraiment inutile. J'ai passé 79 minutes au superchargeur, mais dans ces 79 minutes, la première charge m'a duré 32 minutes parce que j'étais arrivé vraiment sans précharger. J'ai commencé à charger, j'étais à 18 kW de moyenne. Donc voilà, c'est ça qui m'a pris vachement de temps. Mais c'est vrai que si je m'étais chargé à la maison ou autre, je me serais arrêté que 20, 16 et 11, 47 minutes, et peut-être moins, puisque à la maison, j'aurais chargé jusqu'à 100%, donc j'aurais peut-être fait que 2 recharges, j'en sais rien, mais ça m'aurait pris beaucoup moins de temps. Chez Ionity, si je m'étais rechargé entièrement, donc évidemment, ça me serait coûté plus cher. C'est vrai que si on enlève la charge de départ, les 3 tarifs Ionity sont moins chers. Alors, je te laisse commenter là-dessus. Au total, avec les péages, donc 102,44 €, soit 15,29 € pour 100 km. J'ai fait du Blablacar, 25 € seulement entre guillemets pour le retour, donc au total, ça m'est revenu à 77,44 €, soit 11,56 € du 100 km. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse sur Ionity, c'est vraiment génial. On s'aperçoit que ça peut être une bonne initiative si la batterie est bien préchauffée, si on arrive avec le bon pourcentage de batterie aussi, c'est-à-dire avec moins de 20%. Par contre, le souci qu'on a avec Ionity, c'est que les superchargeurs ne seront pas forcément à intervalles réguliers. Donc il faut bien prévoir son coût avec ABRP et bien prévoir de dire à la voiture qu'on va à Ionity de manière à préconditionner la batterie comme il le faut. On va passer maintenant à l'aller-retour, donc 1339 km, 243 kWh de consommé avec une moyenne de 181 Wh au kilomètre. Donc le péage, aller, et je vais te faire l'aller-retour, le total, de manière à bien pouvoir comparer. 669 km à l'aller, 6,32 € en moyenne. La charge que j'ai faite sur, on va dire à domicile, entre guillemets, puisque c'était à côté de la maison, une charge en voirie sur laquelle je me suis chargé à 100%, donc 56,61 kWh à 22 centimes en moyenne, donc 12,21 €.
Ensuite, les superchargeurs, j'en ai fait pour 95 kWh à 46 centimes en moyenne, soit un total de 43,87 € à l'aller, avec un temps de charge à l'aller donc de 56 minutes. Total à l'aller, 151 kWh de chargé pour 37 centimes en moyenne du kilowattheure, soit 56,27 €. Les recharges, soit 8,41 € en moyenne pour 669 km. Le retour, 46,60 €. Le péage, donc un peu plus cher, 6,96 € au 100. Les superchargeurs, donc je me suis rechargé à 123 parce que j'ai eu cette fameuse charge au gigatelier. Comme j'étais quasiment vide, il fallait que je fasse entre guillemets une charge à la maison, sauf que je l'ai faite au superchargeur. Au total, c'est m'est revenu à 55,84 € de recharge, soit 7,76 € pour 100 km, et j'ai passé 79 minutes au superchargeur. Donc finalement une moyenne de 8,33 € au 100 km, ce qui est légèrement différent de l'aller, un petit peu en dessous, malgré qu'à l'aller j'ai eu une charge à la maison qui m'a coûté beaucoup moins cher. Mais on voit que l'un dans l'autre, par rapport au fait que j'ai moins consommé au retour, ça me revient quasiment la même chose, rien qu'en passant par du superchargeur. Le total péage inclus, donc déjà j'ai rechargé pour 274, quasiment 275 kWh. Le tarif total 201 € pour cet aller-retour là. Charge et péage inclus. Pour 1339 km, ça fait 15 € du 100 km. Je reste, voilà, sans voix. C'est exactement ça. J'arrive pas à trouver de qualificatif pour ça. Je trouve ça énorme. Bon, moi, personnellement, ça m'a fait très plaisir de faire cet investissement pour voir tout le monde. Mais c'est vrai qu'une personne qui regarderait ça, qui me dit « Quoi, t'es parti passer un week-end à Amiens ?» et t'as payé 200 € entre péage et recharge juste pour aller voir des abonnés? Ouais. Mais attends, t'as oublié, t'as pas compté l'hôtel, etc. Et la bouffe et autres. Donc, ouais, ça, waouh. J'étais loin de m'imaginer que c'était aussi coûteux, mais je peux te dire que je le referais sans problème. Les bonus, le Blablacar, 105 €. Donc finalement, ça ne m'a coûté que 96,01 € sans les logements, etc. Mais voilà, sur la route. Pour 1339 km, soit 7,17 €. Un petit peu d'autopromo, si t'es arrivé ici à ce stade de la vidéo, abonne-toi à la chaîne, ça me fera super plaisir, mets un pouce en haut, commente, dis-moi ce que tu en penses de tout ça. Est-ce que tu t'attendais à un tarif comme ça? Moi, personnellement, j'ai toujours pas trouvé de qualificatif, là. J'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses, surtout de ces moyennes de consommation, parce qu'on a tous, si on a été sur Amiens, la veille, par exemple, on avait un temps vraiment catastrophique, avec des moyennes catastrophiques aussi. Donc laisse-moi savoir ce que tu en penses, laisse-moi savoir ce que tu penses aussi de cette méthode de comparaison avec Unity. Est-ce que ça t'intéresse que je fasse la comparaison sur mes road trips? Parce que moi, ça me demande énormément de temps en plus si tu veux repérer le niveau de charge à l'arrivée, combien de kilowattheures de prix, niveau de charge au moment de repartir. Donc ça me fait pas mal de boulot en plus, mais si toi ça t'intéresse, parce que les vidéos sont là pour toi avant tout, si toi ça t'intéresse, laisse-moi savoir, comme ça je continue à le faire. Voilà, je te dis à très bientôt dans d'autres vidéos et ne rate rien en activant les notifications.